Bonjour et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence par le foot. C'était un week-end de coupe pour les équipes du secteur, avec pour commencer le 5e tour de la Coupe de France qui concernait l'Entente Neufgrange-Silsheim. Petit poussé de District 2, il recevait l'US Sarre-Union, pensionnaire de Régional 1. Les joueurs de l'ENS ont livré une belle bataille devant leur public avant de s'incliner finalement 3-0. Retour en images sur ce match. Ils sortent par la grande porte. Ce samedi, les joueurs de l'Entente Neufgrange-Silsheim en blanc, pensionnaires de D2, affrontaient l'US Sarre-Union en bleu, évoluant 4 divisions au-dessus en Régional 1. Devant près de 400 spectateurs, Neufgrange commence bien son match avec un début équilibré avant que Sarre-Union hausse le ton. Les visiteurs se créent alors plusieurs grosses occasions, mais Neufgrange peut compter sur son gardien qui réalise quelques très belles parades. C'est en pyramide 2, mec. À la mi-temps, le score est de 0-0 et Neufgrange peut encore croire à l'exploit. Mais au retour des vestiaires, Sarre-Union revient avec de meilleures intentions et marque le premier but du match à la 49e minute par Diatta. Les Blancs ont plus de difficultés en seconde période à poser le jeu et essayer d'aller vers le but adverse. À la 66e minute, Sarre-Union profite d'une erreur de main et d'un coup franc indirect pour marquer le second but de la rencontre grâce à Alex Agnan. Les Bleus continuent de pousser et vont se créer d'autres occasions avant d'obtenir un pénalty sifflé à la 85e minute pour marquer le dernier but du match qui scelle définitivement le score. L'US Sarre-Union a respecté la logique des 4 divisions d'écart avec son adversaire en s'imposant 3-0. Mais pour l'Entente Neufgrange-Silsheim et son coach, cette défaite ne remet en rien le très beau parcours que le club a réalisé cette année. Beaucoup de fierté, on leur a donné du fil à retordre. La mi-temps 0-0, je pense que c'était une première victoire pour nous. Donc après, il n'y a pas photo. Le temps a joué pour eux, c'était logique. Voilà. On a donné tout ce qu'on pouvait donner. Et je leur ai dit de continuer ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'ils ont tout donné, on a vu. Certains sortent avec des crampes, d'autres des petites blessures. Il fallait qu'ils continuent ce qu'ils ont fait. Voilà, j'ai un beau groupe, sérieux, travailleur et je suis très fier. On a pu montrer nos qualités, on veut jouer les prétendants dans notre championnat, donc on va se servir là-dessus, on va faire le job. Un peu déçu forcément, parce qu'on reste compétiteur, il n'y avait pas grand-chose, voilà, donc c'est bien. Place désormais au championnat pour l'Entente Neufgrange-Silsheim. Toujours en Coupe de France, le Sarreguemines FC s'est quant à lui qualifié pour le 6e tour. C'est sur la pelouse de l'AS Redin, club de Régional 3, que les Fayenciers se sont imposés 2-1. Le doublé d'Ayoub El Mansouri a permis aux hommes de Jamel Ferjani de passer un nouveau tour. Prochain match pour le SFC samedi en championnat contre l'APM Metz à domicile. En Coupe du Grand Est cette fois-ci, Arène Étain Schmidt-Villers s'est aussi qualifié pour le 4e tour de la compétition. La ES est allée s'imposer 3-1 sur le terrain de l'US Wittersheim. Prochain rendez-vous pour l'Entente dimanche à domicile contre Dallenheim en Régional 2. Pour clore ce chapitre foot à Sarreguemines, 2 jeunes talents de futsal voient leur travail récompensé. Baptiste Jamet et Ibrahim Larchouni, formés au Sarreguemines FC, viennent d'être sélectionnés en équipe de France U17 de futsal. Aujourd'hui, au Pôle France Futsal de Lyon, ils représenteront les Bleus lors des 2 rencontres face au Portugal les 14 et 15 octobre. Une grande fierté pour le club mosellan qui voit son partenariat avec le Sporting Beren Futsal porter ses fruits. On passe au handball maintenant avec une nouvelle victoire pour Sarralbe. Le club affrontait l'Entente Bouzonville-Boulet à domicile ce samedi 11 octobre. À l'issue du match, les handballeurs sarralbigeois l'ont emporté sur le score de 36-24. Après une 5e journée d'honneur masculin, le CO Sarralbe est co-leader du championnat avec Agondange avec un total de 15 points. Vendredi soir se tenait la 3e édition de la course nocturne de beach en faveur de la Ligue contre le cancer, un événement qui a rassemblé presque 500 coureurs. Émile Gazelle était sur place pour suivre la course. 2, 1, top! Les foulées de la Citadelle ont traversé pour la 3e édition les rues de Beach. Du marché couvert à la mairie en passant par le jardin pour la paix et la Citadelle.
Le club de basket de beach a organisé sa 12e édition de la Beachoise avec toujours le même objectif. L'objectif, c'est toujours de faire aussi bien que l'année précédente pour recueillir un maximum de dons pour la Ligue contre le cancer. Donc voilà, à partir du moment que tous les dossards ont été vendus, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et puis la météo est de la partie, donc on est optimiste pour dimanche. L'année dernière, environ 12 500 € avaient été récoltés pour la Ligue contre le cancer. Pour les vainqueurs, gagner cette course a un goût particulier. Dans ma famille, on est très touchés justement par le cancer. J'ai perdu pas mal de membres de ma famille comme ça, donc je sais que franchement, je pensais vraiment à eux pendant la course, surtout dans les montées où c'est dur. Je pensais à eux, ça me donne de la force et en fait dans les descentes, je pense à ma famille qui est là, qui m'encourage et c'est des moments joyeux. Et du coup dans la descente, c'est ce que j'aime aussi, donc je prends mon envol et je pense à ça. Ouais, bien sûr, j'ai eu une petite pensée pour ma maman qui avait eu le cancer du sein, donc ouais, forcément ça avait un goût assez particulier d'être premier à cette course. Ouais. Jacques Eulinger est arrivé premier en 38 minutes 45 secondes, puis Grégoire Launay est arrivé deuxième avec 39 minutes 34 secondes et en troisième Lilian Schneider avec 39 minutes 56 secondes. Sur le podium féminin, il y avait Amandine Berge-Chulliard, arrivée en 46 minutes 43 secondes, Sarah Bor en 47 minutes 41 secondes et Elodie Weber en 48 minutes et 08 secondes. Et la troisième demi qui suit. Ils étaient 490 participants. Les coureurs ont pris beaucoup de plaisir à faire cette course nocturne. Bien, de nuit, fallait être concentré du début à la fin. Les plus durs, c'était la montée de la citadelle. Je trouvais qu'il fallait attaquer, il fallait assumer la première place. Je dirais l'endroit que j'aime le moins, c'est quand on passe au niveau de la station d'épuration. Derrière, c'est très sombre, c'est au début de la course, il y a encore une ambiance, on a encore un peu le stress qui est là. On n'a pas le temps de se relâcher, il n'y a pas encore eu de descente, donc on n'est pas libre encore, je trouve, dans nos mouvements, c'est l'endroit que j'aime le moins. Dimanche avaient lieu les marches de 5 et 10 km, accessibles à tous autour de l'étang d'Assafourt. Début de championnat compliqué pour l'AS Sarreguemines tennis de table. Après une première défaite contre Reims à domicile, le club s'est à nouveau incliné ce week-end en Grand Est Élite. Un déplacement à Strasbourg qui s'est soldé sur le score de 11-3 pour les locaux. La 4e journée aura lieu le samedi 15 novembre avec un match contre Bazeilles. Et on finit avec de la natation. Ce week-end, le cercle nautique de Sarreguemines effectuait son retour à la compétition sur 2 lieux. Le premier à Saint-Dizier avec le groupe élite qui participait au meeting international de bassin 25 mètres. De bons résultats dans l'ensemble, confirmant le travail mis en place depuis la reprise. 44 autres nageurs avaient rendez-vous à Thionville avec à la clé de belles performances globales. Et à ne pas manquer à la fin de semaine, les 10 km de Sarreguemines. Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site courezavecnous.com ou alors à l'Intersport de Sarreguemines jusqu'au 18 octobre. Le départ est prévu dimanche à 10 h sur l'avenue de la Blisse. Merci à vous d'avoir suivi l'Actu Sport. Je vous souhaite une très belle journée.